Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter ma documentation. Alors, plusieurs maisons d'édition s'offrent à nous, telles qu'Animalia Édition, Artemis ou encore quelques Larousse. Bien, commençons par ces ouvrages-ci. Ce sont des ouvrages d'Animalia Édition. À savoir qu'il en existe 4. Pour ma part, j'ai seulement les 3 premiers, soit l'Atlas de la Theriophilie, volume 1, les serpents, le volume 2 qui concerne les tortues, et enfin le volume 3 qui concerne les lézards. Le volume 4 étant consacré aux plantes de terrarium, me semble-t-il. Alors ce sont des livres que je vous recommande vivement, dans le sens où ils s'avéraient très riches. Ils mettent en lumière les origines, les classifications, la législation également, ou encore les équipements appropriés pour telle et telle espèce, en passant évidemment par le sujet de l'alimentation, de la reproduction ou encore des maladies que l'on peut observer en captivité. Et puis également quelques espèces, descriptions d'espèces figurent à la fin de ces ouvrages. Édition d'ailleurs assez détaillée et classée par famille, hein. C'est vous dire la qualité de ces supports. Dans la même édition, on a un petit livre qui est juste ici, que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du manuel d'élevage et de maintenance des animaux insolites, écrit par Philippe Gérard. En fait, lorsque je l'ai acheté, je ne m'attendais pas à grand chose et finalement j'ai été très séduit à la fois par son contenu, soit les connaissances herpétologiques qu'il regorge, mais aussi sur le point de vue de l'auteur vis-à-vis du maintien d'espèces en captivité, autrement dit de la pratique de la terrariophilie, et j'avoue partager sa philosophie sur le sujet. Il me semble d'ailleurs en avoir parlé dans un de mes cours qui concernait la cohabitation animale dans la sphère culturelle, soit un cours qui sera prochainement publié sur la chaîne. Alors concernant l'édition Artemis, on va prendre par exemple celui-ci. Comme vous pouvez le constater, j'en ai quelques-uns. Bon, évidemment, hein, ce sont des livres très réputés, même les novices les ont sûrement déjà aperçus dans les boutiques vendant du matériel pour la terrariophilie et ou l'aquariophilie, hein, ils sont plutôt reconnaissables. Évidemment, nous ne sommes pas du tout sur la même qualité que ceux issus d'Animalia Édition. Pour autant, ils sont quand même plutôt complets. Hein, ils présentent point par point les besoins spécifiques des animaux en question, là en l'occurrence il s'agit du boa constrictor. Et ils nous mettent en garde également sur les potentiels risques, qu'ils soient alimentaires, sanitaires ou bien écologiques. Ils sont d'ailleurs plutôt abordables et détaillés dans la présentation de l'espèce. Ah oui, nous avons aussi les livres des éditions de Vichy. Je vais en parler vite fait parce que ça me semble important. À savoir que pour l'instant j'en ai que 2. J'en ai un sur les tortues terrestres, donc il est plutôt intéressant à vrai dire, hein. Alors ça ne vaut pas un atlas non plus, mais pour un débutant il est plutôt pas mal parce qu'il met en lumière, on va dire, la morphologie et la physiologie des tortues, présente les bases dans le domaine de la maintenance en captivité, et il y a aussi quelques descriptions d'espèces. Et j'en ai un deuxième qui concerne les mygales. Alors pour le coup, il est plus petit que celui consacré aux tortues, mais étant moi-même novice dans le monde des arachnides, j'ai été également très surpris. Et j'ignorais en plus la grande diversité de mygales qui peuplent notre chère planète. D'ailleurs, à toutes celles et ceux qui ont peur des araignées ou bien des serpents, hein, je parle bien de peur, pas de phobie, documentez-vous sur ces sujets. Alors pas obligatoirement sur les supports que je viens de vous présenter, mais faites un pas envers eux. Vous verrez, souvent notre peur est simplement le fruit ou le reflet d'une simple méconnaissance. Ah oui, et avant de conclure, je souhaiterais vous présenter quelques livres
Donc ce sont des Larousse, j'en ai 4. Alors Dieu sait qu'il en existe une multitude, seulement voilà, je les ai achetés à un vide-grenier il y a maintenant quelques années de ça, et j'ignorais d'ailleurs leur existence jusqu'à cette découverte. Et bien qu'il ne s'agisse pas uniquement de reptiles et d'amphibiens, j'ai tout de même été satisfait de cet achat, puisqu'au même titre que le livre dédié au Miguel que je viens de vous présenter à l'instant, j'ai pu apprendre quelques connaissances vis-à-vis de ces animaux. Et ce qui est plutôt intéressant avec ces ouvrages-là, c'est qu'ils présentent des espèces qui partagent le même biotope, voire le même biome. Là on a les maîtres de la savane, mais on a aussi les forêts tropicales, les forêts vierges, encore les forêts de Sibérie. Bon, il y en a évidemment une multitude. Bien, ainsi s'achève cette présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé. Alors pour celles et ceux qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.